Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable dimanche. Écoutez, moi j'ai passé un dimanche franchement de repos et ça fait du bien. Voilà, c'est après la semaine, là c'était tout ce qu'il fallait. C'était une très bonne semaine et un dimanche de tout repos. Ben, j'espère qu'il en est de même pour vous et que vous êtes dans de bonnes dispositions et que vous vous portez bien. Voilà, beh, écoutez, nous on se retrouve en ce dimanche soir parce que j'avais envie de vous faire une guidance sentimentale intemporelle. Alors elle est valable au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Le message ben, sera valable à ce moment. Alors comme d'habitude, bien sûr, prenez bien, soyez vigilants, gardez votre discernement par rapport aux messages qui sont délivrés. S'ils sont faits pour vous, ben, vous le sentez à l'intérieur de vous, ça vibre. Donc prenez vos distances puisque tout dépend de nous après, voilà, sur les actions que nous mettons en place. Et si ce message n'est pas pour vous, eh ben, il faut zapper, il faut aller sur d'autres vidéos, revenir à un autre moment. Voilà. Ben, écoutez, on va commencer tout de suite avec les trois choix. Donc le choix numéro un, la clé avec un joli ruban rose. Le choix numéro 2, le quartz rose. Voilà. Et le choix numéro 3, les ailes d'ange avec la couleur verte. J'ai bien sûr choisi les couleurs du chakra du cœur. Le 1, choix 1, choix 2, choix 3. Allez, prenez ce qui vous vient instinctivement à l'esprit. Voilà, on va tout de suite commencer ici avec le choix 1. Je vous mets la clé ici pour que vous puissiez bien la voir et je vous mettrai le timer en barre d'infos. Alors, on va commencer cette guidance avec l'oracle des réponses divines de Maria Ange et Archange d'amour qui a sa chaîne YouTube. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Et puis, ben voilà, j'avais envie de le ressortir. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont rechoisi le choix numéro 1, quels sont les messages sentimentaux à délivrer, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1, quels sont les messages sentimentaux à délivrer, s'il vous plaît? Pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi le choix numéro 1, les messages sentimentaux, s'il vous plaît. On va rebrasser encore un peu les cartes. Allez, c'est bon. Allez, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, quels sont les messages sentimentaux, s'il vous plaît? Les 1, on va en prendre. Ok, je vous les mets là pour que vous puissiez bien les voir au niveau de la caméra. Parfait. Alors, le dos de deck. Oh! Alors déjà ici, on vous dit, vous sortirez d'une situation de façon triomphale. Donc là, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, on te parle de protection d'archange, de protection sur toi, à l'instant présent, au moment où tu regardes ici cette vidéo. Il y a un recentrage. Je vais la mettre, voilà, je vais la mettre comme ça. C'est très bon ça, sortir d'une situation triomphante. Il est fort probable que pour ceux qui auront choisi ce premier groupe, la clé, hein, voilà. Alors c'est peut-être pas forcément en rapport avec l'objet, la clé, mais cette carte en tout cas, ça me fait penser à, à une situation sur laquelle il a fallu vous défendre. Voilà. Une situation sentimentale qui n'était pas facile. Alors peut-être vous êtes toujours en couple actuellement.
peut-être l'histoire est terminée, mais en tout cas, vous ressortirez grandi de cette opération. Pardon, vous ressortez, excusez-moi, vous ressortirez grandi de cette expérience. Mais voilà, il y a quelque chose qui a été dur et parmi lesquels, dans cette expérience, soit que vous traversez, que vous êtes, dans lequel vous êtes encore, ou une situation où vous n'êtes plus, voilà, vous avez dû vous protéger, vous avez dû vous blinder, c'est le mot que j'entends, vous avez dû vous blinder. Mais on retrouve une estime de soi et l'envie d'aller de l'avant. Voilà. Alors, on va tout de suite aller voir les 4 cartes. Ouais. Alors, entretenez votre relation sur les 2 cartes. Une femme, votre coup de cœur. Non, mais c'est bon. Attention, blabla. Avoir la langue bien pendue. Je vais mettre la carte comme ceci. Oh! Et un homme, votre coup de cœur. Ah, mais là, c'est trop beau. C'est trop beau. Par rapport à ces 4 cartes qu'on a pour le choix numéro 1, quand je vous disais au début que vous sortez d'une situation où vous sortez triomphant, je pense que vous avez dû vous battre pour votre relation, que les choses n'étaient pas forcément matchées dès le départ, que c'était pas quelque chose qui était écrit d'avance. Voilà. Et une relation, eh bien, également, ça se travaille. C'est comme une plante que l'on va arroser, si je peux me permettre l'expression. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on alimente tous les jours avec des gestes quotidiens, avec des paroles, avec des pensées positives, avec le fait de dire les choses, même les choses qui ne nous conviennent pas, mais c'est dans la façon également de le dire. Et c'est toutes ces choses qui me font dire que vous avez dû, si vous vous sentez bien actuellement dans votre couple, tel que les cartes nous le montrent là actuellement, vous vous êtes donné la peine. Vous vous êtes donné la peine de faire grandir votre couple et de faire grandir votre complicité. Là, en situation, j'ai un homme, une femme, votre coup de cœur. Et j'ai l'autre carte, situation, un homme, votre coup de cœur. Donc là, ici, j'ai un couple. J'ai monsieur, madame, ou j'ai monsieur et monsieur, ou j'ai madame et madame. Et chacun aura sa polarité plutôt féminine, plutôt réceptive, la partie yin. Et l'autre partenaire aura sa polarité plutôt yang, plutôt masculine, plutôt dans l'action. Voilà. Et il y a une complémentarité. Il y a quelque chose, plus qu'une union, il y a une connexion qui s'est faite. Voilà. Une connexion qui s'est faite au sein de la relation. Et ça n'a pas été... c'est quelque chose que vous avez entretenu, quelque chose qui est venu, voilà, que vous avez fait mûrir et que vous avez fait grandir. Peut-être il y a eu un entourage plutôt réfractaire au début de votre relation, un entourage qui ne souhaitait pas. C'est possible cette relation et c'est pour ça que vous avez dû porter cette armure, c'est pour ça que vous avez dû vous blinder, c'est pour ça que l'épée à la main, des fois, vous avez dû couper court à des commérages, couper court à ce qu'on a pu vous dire, ne pas tenir compte de l'opinion des autres et ou de la médisance. Et vous avez eu raison de tenir ce cap. Vous avez eu raison d'entretenir votre relation parce que vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose dans votre relation qui vous unit
à l'un et à l'autre. Une réciprocité au niveau des sentiments, une connexion. Ça peut être une connexion physique, ça peut être également une connexion mentale, une connexion, on peut parler de synchronicité, d'âme sœur, peut-être de flammes jumelles, à chacun ses croyances. Mais en tout cas, il y a vraiment une connexion entre vous. Voilà. Et félicitations parce que c'était pas gagné dès le départ. Et voilà. Et vous l'avez fait. Donc c'est très bien. C'est très bien. On va aller recouvrir avec l'oracle, le chakra du cœur d'Isabelle Serre, les deux oracles, puisque j'ai mélangé les deux oracles. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 1, la clé, s'il vous plaît? Que peut-on nous dire? Voilà, qu'est-ce que je vous disais? N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres. Fais confiance à ton intuition. On rejoint, c'est blablabla. Bla, bla, bla. N'écoute pas les autres. Fais-toi confiance. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le choix numéro 1, que peut-on nous dire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour ceux et celles qui auront choisi le choix numéro 1, s'il vous plaît? Une dernière carte. Vous avez certainement dû faire le premier pas, croire en vos possibilités. Je vois les couleurs orangées avec le chakra sacré. Il y a eu du désir, beaucoup d'envie. Voilà, vous vous êtes fait confiance et vous vous êtes dit, c'est bon, j'y vais. Je la veux, cette relation. J'y tiens. Et je ne fais pas cas de ce que les personnes peuvent dire autour de moi. Je crois en cette relation, je crois en moi, je crois en cette personne. Il y avait des personnes qui portaient des masques autour de vous, qui étaient médisants à l'égard de cette relation, qui ne vous disaient pas tout, qui ne vous disaient pas tout. Une autre personne perturbe la relation. On peut parler de tierces, de femmes tierces ou d'hommes tierces. On revient sur ces... revient sur ces cartes. On revient sur ces cartes du dessus. Attention à avoir la langue bien pendue. Des personnes qui portent le masque autour de vous. Et on te dit, n'écoute pas les autres. Il est possible que vous ayez des personnes jalouses autour de vous ou des personnes qui essayent de s'immiscer dans votre couple. On vous dit de ne pas y faire cas. Parce que vous sortirez vainqueur de cette situation. Si vous êtes dans une triangulaire, on vous dit bien que la personne de votre cœur, c'est lui, c'est elle, et on vous dit d'entretenir votre relation. Et qu'au final, vous serez gagnant. Vous serez gagnant sur cette relation. Parce que c'est la femme de votre cœur et c'est l'homme de votre cœur. Oui. Et en conseil, on te dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Les choses ici peuvent prendre du temps pour faire évoluer la relation. Mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle car il y a quelque chose de beau et quelque chose de fort dans votre relation. Vraiment.
Par contre, le contexte dans lequel vous êtes, c'est vrai qu'il est... c'est un contexte qui n'est pas propice. C'est un contexte, alors je dirais pas toxique, c'est pas ça, mais un contexte, voilà, bla 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 bla, où ça parle, où il y a de, de la jalousie, de la convoitise, où on arrive, on porte un masque. On vous dit de rester serein. On vous dit de rester serein par rapport à cette relation, de ne pas l'écouter. Vous pouvez profiter également de la pleine lune. Hein, si vous avez envie, par exemple, si vous portez des cristaux pour pouvoir les recharger, pour porter par exemple des cristaux de protection sur vous ou dans le lieu dans lequel vous êtes avec votre compagnon. Une autre personne perturbe la relation. Alors par rapport à cette tierce, ça peut être une personne physique, mais ça peut aussi être, je pense à ça, à des pensées par exemple limitantes que vous avez, mais ça peut être le travail, voyez. Ça peut être une personne de l'entourage qu'on retrouve ici. Et on vous dit, croyez en vous car vous sortirez vainqueur de cette situation. C'était la première carte. Vous sortirez vainqueur de cette situation. Voilà. Et blinde-toi. Alors, la dernière carte. Et oui, rencontre par le travail. Rencontre par le travail. Alors, ça peut expliquer les cartes. Ça peut expliquer la tierce. La tierce, ça peut tout à fait être le travail. Le travail qui n'est pas forcément propice à l'évolution d'une relation. Or, on te dit de faire, d'écouter ton cœur, d'écouter tes sentiments, de s'adapter à son rythme émotionnel. Très important. J'entends le lâcher-prise également. Très, très important. Mais il y a un beau potentiel sur cette relation. Un beau potentiel. On va aller prendre un conseil de l'oracle de Marie-Madeleine. C'est un oracle d'Iris et Lignac qui traite beaucoup des émotions. Alors, quel conseil sentimental peut-on... Bah, super. Elle s'est retournée tout de suite. Harmonie. Lâchez prise, car tout est bien. Tout s'inscrit dans l'ordre des choses. Vous avez la fleur de vie qui est derrière vous. Vous avez cette partie comme une montre en verre. Moi, ça me fait penser... Alors, c'est pas parce que... Ça me fait penser à un timing. Tout est en place. Tout est en place. Et on te dit que tu sortiras vainqueur de cette situation. Je pense qu'il faut se laisser porter par le flot. Faire abstraction de l'environnement pas favorable, voilà, et se concentrer sur la relation, l'entretenir, l'agrémenter, rester positif, rester en harmonie. Je vous dis, il y a une connexion, je sens une connexion au niveau de ces cartes. Je vais prendre une dernière carte. On va prendre un conseil du tarot oracle Outgrow Yourself. Alors, s'il vous plaît, pour ceux et celles qui ont choisi le tas numéro 1, guidance sentimentale intemporelle, quel est le conseil de l'oracle, du tarot oracle, s'il vous plaît? Quel est le conseil du tarot oracle pour ceux et celles qui auront choisi le tas numéro 1? Oh. Ah non, mais c'est trop beau. Be there. Fais-toi confiance. Non, mais voilà. Fais-toi confiance. Confiance en toi, confiance en ton partenaire et ne tiens pas qu'à,
de l'environnement autour de toi, surtout si tu as rencontré ton partenaire au travail ou dans un environnement similaire au travail et qui pourrait dégager des énergies comme ça toxiques. Sois confiance, tu sortiras vainqueur. Voilà, de cette situation. Mais écoutez, j'en ai terminé pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 1. Je trouvais que c'était un très très beau message. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela correspond ou pas à votre situation. Je mets sur pause et on se retrouve tout de suite pour le deuxième message. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 2, pour ceux qui auront choisi ce magnifique quartz rose. Voilà, pierre du chakra du cœur. Je vais la mettre ici et je vais commencer la guidance tout de suite avec l'oracle de Maria Ange et Archange d'amour, l'oracle des réponses divines. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé cet oracle et puis j'avais envie de l'utiliser. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le tas numéro 2, le quartz rose, quels sont les messages sentimentaux? Oups, j'ai oublié cette carte. Allez, on va tout de suite la remettre. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le tas numéro 2, le quartz rose, quels sont les messages sentimentaux à délivrer, s'il vous plaît? Pour ceux et celles qui auront choisi le quartz rose, le tas numéro 2, quels sont les messages sentimentaux à délivrer, s'il vous plaît? Dernière fois. Voilà. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le tas numéro 2, messages sentimentaux à délivrer. Non, j'en ai trop. Messages sentimentaux à délivrer, s'il vous plaît. Celle-là. Message. Attention à ce que les personnes vous disent. Une dernière, s'il vous plaît. Et on va regarder le dos de deck. Situation. Une personne, votre coup de cœur. On te dit que le message qui est délivré concerne bien en fait votre coup de cœur, que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez un coup de cœur pour un homme ou une femme. Voilà, peu importe votre situation, c'est vous qui le remettez dans votre contexte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oh, ouais. On parle d'une séparation. Alors, on va aller voir d'un éloignement avec cette personne. Conseil, donnez de l'amour. On vous demande d'être patient. Allez, on va aller voir les autres cartes. Je vais mettre les deux ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en première carte? On parle de toxicité. Si j'avais bien une carte comme ça qui était ressortie pendant que je battais les cartes, hein, sur faites attention à ce qu'on vous dit. Voilà. Et bien là, ça signifie exactement la même chose. S'éloigner des personnes, des mauvaises personnes. Alors une personne, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est la relation que vous entretenez avec cette personne qui est toxique. S'il y a de la jalousie, s'il y a de l'envie, s'il y a de la convoitise, s'il y a des rapports de force, c'est les relations qui sont toxiques. C'est pas lié aux personnes, hein. C'est la relation qu'on entretient avec la personne. Et on te dit de t'éloigner de ces personnes, oui, de contrôler tes émotions. Attention, voilà. Le contexte dans lequel tu es, un contexte de séparation par rapport à la personne de ton cœur. Tu peux avoir des personnes autour de toi qui
même en voulant bien faire, par exemple, vont vouloir t'apporter des conseils, vont vouloir être autour de toi. C'est pas forcément ce que toi tu as besoin d'entendre. On te dit que tu as besoin de faire la paix avec toi-même. Tu as besoin de contrôler tes émotions. Tu as besoin de douceur, tu as besoin d'être traité avec douceur. Hein. Tu n'as pas à prendre le négatif d'une situation en dehors de toi. C'est déjà difficile la séparation, l'éloignement avec la personne de ton cœur. Donc, ne prends pas ces énergies autour de toi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Conseil, communiquer. On va aller voir l'autre carte dessous. Ouais. Attention aux excès de sentiments. Hein. Ça peut être exacerbé également au moment des changements de lune, au moment de la pleine lune, hein, où on a un trop-plein émotionnel, où il faut que ça sorte. Voilà. Donc on te dit, attention, attention à tes émotions. Comment tu gères cette séparation? Une notion de j'entends le vide. Comme s'il y avait un vide en toi et que tu allais prendre, alors pardon pour l'expression, mais toutes les saloperies qui passent autour de toi. Non, 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 non. N'hésite pas. On a la carte de la communication. Si la situation est pas bloquée, mais moi j'entends des personnes qui ne peuvent pas communiquer. Voilà. Des personnes séparées. Ça peut être un éloignement physique, euh, ça peut être une séparation temporaire, ça peut être un élément qui bloque ici au milieu. Et pour l'instant, c'est du stand-by. N'hésite pas à tenir un journal, à mettre par écrit tout ce trop-plein émotionnel, à le mettre comme ceci par écrit. Mais pour toi, voilà, pour que ça sorte, pour que ça sorte. Si tu communiques avec la personne et l'élu de ton cœur, avec cette personne, fais-le avec bienveillance. Fais-le dans un moment où tu auras déjà vidé et expurgé toutes ces émotions négatives. Si tu ne te sens pas capable de le faire, ne communique pas avec ton autre, ne le fais pas, attends. Toi par contre, écris. Je sens que les personnes qui ont choisi ce deuxième groupe ont besoin de vider un trop-plein émotionnel. Alors, sur ce trop-plein émotionnel, par rapport aux personnes qui t'entourent, des personnes qui t'entourent, bien sûr, elles t'aiment, elles sont là pour toi, mais des fois, elles ne sont pas forcément de bons conseils. Ou c'est pas forcément ce que toi, tu as besoin d'entendre. Essaye de faire le vide en toi, de méditer, de relaxer, de te relaxer. Par exemple, prendre des bains avec du gros sel, prendre des douches en conscience. L'eau, c'est un très fort purificateur. Ça permet d'adoucir, ça permet de tempérer. Et après, on améliore la communication. Mais attention aux mots que tu dis. Attention. On va aller voir cette dernière carte. Alors, conseil, aider ton prochain. Moi, je vois une main tendue. Je le ressens plutôt dans l'autre sens.
Si tu sens des personnes, tu le sentiras de toute façon, les personnes qui sont autour de toi, qui dégagent quelque chose qui n'est pas bon, on le ressent, on le sait, notre corps il réagit. En revanche, quand tu as des personnes autour de toi où là tu as cette main tendue, accepte-la. Car tu as des personnes autour de toi qui sont là pour t'aider. Et des personnes qui veulent ton bien. Des personnes qui vont t'aider, pardon pour la caméra, des personnes qui vont t'aider pendant cette période de séparation, d'éloignement, parce que c'est dur, on a mal au fond de soi, on a mal. Mais là, pour l'instant, la situation, elle est bloquée. Et tu n'as pas de contrôle, il n'y a pas de contrôle sur la situation, on ne peut que l'accepter. Voilà, je suis désolée si ça vous semble peut-être un peu dur, mais en tout cas, voilà, c'est le conseil des cartes. Alors, je vais les mettre comme ça et on va les recouvrir avec l'oracle du chakra du cœur d'Isabelle Serre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui auront choisi le tas numéro 2? Sur les relations toxiques, les blabla, la pollution, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Amour de soi, blessure d'abandon, on y est en plein. Si tu vis cette épreuve, c'est certainement pour te guérir par rapport à une blessure d'abandon. C'est pour ça que tu es séparé. Parce qu'on te demande de travailler sur toi. Je vais la mettre là. On te demande de travailler sur toi. Allez, sur contrôler les émotions. Ouf, un petit fois trop. La communication. Les fuites karmiques sont des cycles qui se répètent. Allez, la communication, s'il vous plaît. On est trop. La communication, voilà. Son prochain. Celle-ci. Alors, un goût d'inachevé, le travail du passé. Cette situation dans laquelle tu es est certainement quelque chose que tu as déjà vécu, soit dans cette vie, soit dans cette vie antérieure, et c'est quelque chose qui revient. Hein. On parle bien en fait d'une blessure d'abandon, le fait d'être séparé, de se sentir isolé. Cette séparation, elle revient pour te permettre de travailler sur cette blessure, pour te permettre d'aller jusqu'au bout de ce processus, pour te remplir toi. Ouais. On te dit, pour l'instant, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es peut-être pas prêt pour l'instant à retrouver ton autre, à retrouver la personne de ton cœur, parce que les émotions, elles sont trop vives. Tu dois apprendre à chercher d'abord à te remplir toi, pas par l'autre. Je ne sais pas si je m'exprime bien. On se guérit d'abord soi-même et non pas avec l'autre. Donc là, cette carte, oui, on parle de difficulté, on parle de challenge. Voilà, pour l'instant, on est sur une période de guérison, de séparation. Et cette séparation, elle est
elle est faite, elle est orchestrée, même si bien sûr tu ne la souhaitais pas. Personne ne souhaite être séparé. Mais c'est pour t'obliger à travailler sur toi. Cette séparation, c'est pour t'obliger à travailler sur toi. Pour travailler sur ton amour de toi, sur ton estime de toi. Quelle est la valeur que tu te donnes? Sur la communication, j'ai un homme brun ou une femme brune. Si cela vous parle, avec un délai de 3 semaines. Alors les délais, c'est souvent très... voilà, hein, c'est assez délicat les délais. Moi, j'aime pas du tout annoncer des délais. Voilà, mais on te parle bien d'un homme ou d'une femme brune avec qui tu aimerais communiquer. La personne de ton cœur. Encore une fois, si tu ne te sens pas capable de communiquer, fais-le d'abord par écrit pour toi, par rapport à tes émotions que tu ressens. J'avais cette carte qui était dans un contexte totalement différent, qui était sortie pour le premier groupe. Une autre personne perturbe la relation. Je pense que ce n'est pas forcément une personne physique. C'est pour te permettre de retrouver ton autre. Si tu dois le retrouver, ça passe d'abord par un travail sur toi. Voilà, ces excès-là, il faut pas les gommer, pas les enlever, mais voilà, il faut travailler sur toi. Je ressens plus dans cette tierce, cette autre personne, des pensées limitantes, un manque d'estime de soi, une façon d'aller chercher une revalorisation chez l'autre, alors que c'est chez soi qu'il faut aller la chercher. C'est chez soi. Donc toutes nos pensées limitantes, ça peut être des tierces aussi. Et c'est ce qui peut provoquer une séparation également avec une personne. On t'incite réellement à travailler sur toi. Réellement. Accepter la main tendue. Peut-être c'est le moment de se faire aider, d'aller voir quelqu'un, justement pour travailler ses émotions. On te parle ici de vie commune, avec ce délai de 8 mois. Donc je pense qu'il y a tout un cycle. Il y a tout un cycle sur lequel tu dois travailler. Tu dois travailler sur toi avant de rejoindre, avant de revenir vers ton autre, vers la personne que tu aimes. Une fois que tu travailles sur toi, après tu as les clés en toi. Tu as les clés en toi pour un bonheur, pour déjà t'aimer toi. Et si tu arrives à t'aimer toi, la personne qui t'accompagnera t'aimera tel que tu es. Et là, on peut parler de vie en commun, mais pas avant. Voilà, j'espère que c'est pas trop dur, mais c'est il faut vraiment voir déjà voir si ça vous parle et voir le conseil de ces cartes plus dans l'aspect positif. C'est comment je travaille sur moi, comment je reviens sur moi pour après revenir mieux dans mon couple. Cette séparation n'est pas due au hasard. On va demander un conseil sur le tarot oracle Outgrow Yourself pour ceux... Allez, quel conseil pour les personnes qui sont en situation de séparation, s'il vous plaît? Allez, j'ai envie d'en prendre ici une troisième. Quel conseil pour les personnes qui sont en séparation? Oh. Ouais,
Tu as des choses dont tu dois te libérer. Il y a des choses qui sont en train de te manger à l'intérieur de toi. Alors j'essaye de faire en sorte à ce que le focus se fasse bien. Trouve le feu à l'intérieur de toi. Quelque chose qui est en train de te consumer, quelque chose qui est en train euh, de te prendre par l'intérieur. C'est ça que tu dois guérir. C'est tes émotions. Tu vois, c'est ça. C'est ça qui est en train de s'épandre. Et on te demande de travailler sur ça, de te libérer. De te libérer. On te demande de faire le point exactement sur ce que tu souhaites. Quelles sont les choses que tu souhaites réellement? Qu'est-ce que tu souhaites réellement à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu envisages? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Pas pour l'autre, mais pour toi. Oh, tu as la carte de l'empereur qui ressort. Outgrow yourself. On te dit de reposer tes bases. Voilà, je la mets là, comme ça vous la verrez mieux. Cette séparation, elle est faite pour que tu reposes tes bases, pour que tu reprennes ton envol et pour que tu reprennes ta stabilité. On t'invite, les cartes t'invitent à profiter de cette séparation pour reposer toutes tes bases émotionnelles. Et ensuite, après, tu seras sur le chemin du succès. Le succès, soit pour toi ou pour ta vie en commun, je te le souhaite, mais d'abord le succès pour toi. Trouve tes propositions, aligne-toi. Je pense que tu as un cycle de plusieurs saisons, peut-être 2, 3 saisons. Mais c'est vraiment un travail important à mettre à profit pour plus tard. Pour plus tard. Je vais terminer par un message avec l'oracle de Marie-Madeleine. Allez, pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 2, quel est le conseil de Marie-Madeleine pour les personnes qui sont en séparation, s'il vous plaît? Quel est le conseil de Marie-Madeleine? Celle-là. C'est marrant parce que j'avais la même carte pour le premier. Lâcher prise. C'est ce que je te disais en début. Tu n'as pas de contrôle sur cette situation, donc voilà, il faut se laisser porter. Il faut accepter de lâcher, il faut accepter d'être séparé. Accepter de pouvoir travailler sur soi aussi, voilà, et de faire confiance à quelque chose de plus haut que nous. Voilà. J'espère que, je ne sais pas si ça aura résonné ou pas avec vous, j'espère que ce n'aura pas été trop dur. En tout cas, il y a un réel message derrière ces cartes. Voilà, c'est le message, on ne sait jamais ce que les cartes vont nous dire à l'avance. Et le but de ces guidances, c'est vraiment de nous aider à avancer sur notre chemin. Voilà, j'espère que ces cartes auront pu vous aider. Merci à tous et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, on se retrouve pour le choix numéro 3. Voilà, j'ai pris le temps de ranger les cartes. Voilà, choix numéro 3 avec les ailes d'ange et ce ruban vert. C'est très très beau. Je vais le mettre ici pour que vous puissiez bien le voir. Non, j'ai envie de le mettre là comme ça. Voilà. Allez, donc je vais commencer avec l'oracle de Maria Ange et Archange d'amour, les réponses divines. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé avant d'ouvrir ma chaîne YouTube.
et je ne l'avais encore jamais utilisé. Voilà, et ben voilà, c'est le moment. Allez, quels sont les messages pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 3, les ailes d'ange et le ruban vert? Allez, quel message sentimental pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 3, les ailes d'ange et le ruban vert, s'il vous plaît. Vert, couleur du chakra du cœur. Allez, quel message pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 3? Donc, très important, gardez toujours votre discernement par rapport au message des cartes. Hein? Allez, on va le faire encore une dernière fois. Message pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 3. Je pense qu'on est pas mal. Allez, quel message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Message pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Et celle-là, je prends la première. Mais non. Une femme, votre coup de cœur. J'avais, et pourtant je viens de le mélanger, je l'ai brassé hors caméra. Donc ça veut dire que c'est bien un message pour vous qui regardez cette vidéo. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, pour la personne de votre cœur. Oh. Alors. J'ai envie de rebattre les cartes. Ok. Alors. On te parle du futur plus tard, mais peut-être pour la femme ou l'homme de ton cœur. On te dit pas maintenant. On va attendre encore un peu. Prends patience. Une période de solitude, peut-être. Ok, et on te parle de dépasser tes limites. Alors, on va aller voir les cartes. Ouais. On te parle d'affronter une tempête. Ok. Alors, je vais mettre la carte ici. Le futur. Pour plus tard, pas tout de suite. Quelles sont les cartes? Attention au masque. Conseil, aimez ceux qui vous entourent. Non, moi je vois deux choses. Situation, amour, passion, vie à deux. Je les retourne toutes. Et une situation temporaire avec la roue. Ok. Alors. Il peut y avoir des éléments qui bloquent actuellement au niveau de la relation. Soit toi ou ton partenaire, quelqu'un porte un masque. Ou quelqu'un ne dit pas tout autour de vous. Voilà, ça peut être ça aussi également. Donc, on vous demande d'être vigilant, voilà, d'être vigilant, de voir au-delà du voile. Alors, sur la carte à côté, donc, aimez ceux qui vous entourent, donc portez de l'attention à ceux qui nous aiment. Et il y a un chat. Les chats ont la faculté de voir des choses que nous ne voyons pas. Eh bien, moi, de ce que je ressens de ces deux cartes, on te demande d'ouvrir l'œil, soit de baisser le masque,
Si c'est toi qui portes le masque, on te demande de baisser le masque. Ou sinon, si c'est la personne de ton cœur qui porte le masque, on te dit d'ouvrir l'œil, de regarder au-delà du voile pour ne pas être dans les illusions, de regarder la situation telle qu'elle est. J'ai envie de ressortir une autre. Est-ce qu'on peut avoir un complément, s'il vous plaît, sur les masques et aimer les personnes qui nous entourent? Allez, est-ce qu'on peut avoir un complément, s'il vous plaît, sur attention les masques? Je vais prendre les deux premières. On te dit de sourire à la vie, d'être heureux, de profiter. Et qu'il y a une personne du passé qui viendra vers vous. Quelqu'un qui va revenir, mais pas tout de suite. On te dit plus tard, plus tard. Donc attention aux gens de ton entourage, autour de toi, qui ne sont peut-être pas ce que tu crois. Moi, je ressens plus comme une énergie extérieure sur cette carte. Voilà. Et de te concentrer sur ton entourage à toi. D'être attentif, d'ouvrir l'œil. On te parle d'une personne du passé qui revient. Une personne du passé qui revient vers toi. Une personne que tu affectionnes. Une personne situation d'amour. Ouais. Quelqu'un que tu as dans ton cœur. J'avais la personne de ton cœur en premier dos de deck, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai voulu retrier les cartes. Mais j'ai bien cette personne qui ressort. Mais on te dit, elle viendra, mais pas tout de suite. Donc pour l'instant, le conseil des cartes, pour ceux qui auront choisi le troisième groupe, c'est vraiment de profiter. C'est de profiter de l'instant présent. D'être vigilant par rapport à ces personnes. Attention au masque. Il y a des personnes autour de nous, des personnes, pardon, autour de vous, en fait, voilà, qui ne sont peut-être pas si clairs dans leur attention, dans leurs intentions, pardon. Donc, être bien vigilant et savoir faire preuve de discernement sur ce que l'on peut nous dire. Ça, c'est un message récurrent quand même qui revient sur les trois messages. On t'indique que la situation, elle est temporaire, que ça ne va pas durer et que la réunion, elle est pour plus tard. Il faudra patienter encore un peu. Allez, je vais aller prendre un complément avec l'oracle d'Isabelle Serre, le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais mettre comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ceux et celles qui auront choisi le groupe numéro 3? Attention aux gens qui portent le masque. Oui, on a le libre arbitre. On a le libre arbitre. Mars, ça me fait penser à la planète. On a la possibilité de faire des choix, d'agir. On a la possibilité d'agir, soit de suivre des personnes ou de ne pas les suivre. C'est nous qui menons notre chemin. Conseil, aimez ceux qui vous entourent. On te dit que pour l'instant, ton âme sœur n'est pas prête. Et de te concentrer sur ton entourage. La personne avec qui tu es actuellement ou que tu convoites n'est peut-être pas celle qui va revenir.
Moi, je sens deux personnes différentes. Souriez à la vie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur souriez à la vie? De profiter. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur souriez à la vie? Ça fait 2 fois que la carte tombe. Ce n'est pas ton âme sœur. La personne avec qui tu es en couple, n'est peut-être pas la personne avec qui tu es. C'est peut-être une personne qui porte un masque. Et on te dit, tu as le libre arbitre de continuer ou de ne pas continuer. Profite de l'instant présent. On te parle d'une personne du passé qui revient. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne du passé qui revient vers vous? Qu'est-ce qu'on peut nous dire au sujet de cette personne du passé? On te parle de fuite d'une relation, chakra du 3e œil. Il y a vraiment l'idée d'ouvrir l'œil, de regarder ce qui se passe, voilà, de regarder ce qui se passe autour de nous. Ici, j'ai la carte de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, ça me fait penser le fait de sourire à la vie, de s'ouvrir à la vie. On nous parle de blessure de rejet. On a peut-être pu se sentir rejeté par une personne du passé, une personne qui potentiellement pourrait revenir. Ou peut-être que cette blessure de rejet, on la ressent avec cette personne qui est à nos côtés. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Alors, attention aux relations sauveur-sauvé. Tu as ton libre arbitre. Parfois, quand on se sent rejeté ou abandonné, on va surcompenser et on va surenchérir dans les relations et on va donner beaucoup trop aux autres. Et il y aura un déséquilibre. Donc, et une fois que les personnes vont mieux, après les personnes souvent partent. On te dit vraiment avec les premières cartes de, bon déjà ce n'est pas ton âme sœur, de sourire à la vie, de toi de t'ouvrir à la vie. D'être heureuse toi déjà dans ce que tu fais. Il y a quelque chose de karmique, quelque chose, voilà, comme une personne, cette personne qui revient pour nous faire travailler nos blessures du passé. Allez, dernière carte pour la personne du passé qui pourrait revenir, s'il vous plaît. Dernière carte concernant cette personne du passé qui pourrait revenir. Dernière carte, s'il vous plaît, concernant cette personne du passé. J'en ai 2 qui sont tombés. Une relation différente. On te demande de travailler sur toi. Si tu ne trouves pas satisfaction là actuellement dans ton couple, cherche de la satisfaction dans ta relation sociale, dans les personnes qui sont autour de toi. Travaille ton estime de toi. Ton estime voilà, travaille sur toi, sur la valeur que tu as sur toi, sur la valeur que tu te portes. Pour éviter de tomber dans ces excès, relations sauveur-sauvé. J'ai la carte des âmes sœurs, des flammes jumelles. Et on te parle potentiellement d'une personne qui peut revenir vers toi, mais pas tout de suite. D'une situation d'amour, de vie à deux. Attention, parce qu'on est sur des parcours qui sont très très longs, là, ici, sur les flammes jumelles. Hein.
Il est possible que actuellement, pour les personnes qui auront choisi le groupe 3, tu aies des choix à faire, mais des choix d'abord à faire pour toi. Que les personnes qui t'entourent ou qui sont à côté de toi n'ont peut-être pas vocation à rester n'ont peut-être pas vocation à rester dans ta vie, à rester avec toi. Donc, on te demande d'ouvrir l'œil, d'être attentif. Je reviens sur ce chat. Hein. Fais comme le chat. Et une perception. Regarde les personnes qui t'entourent. Travaille sur toi. Travaille ton enfant intérieur. La joie. Hein, la joie revient beaucoup dans ce tirage. Travailler sur soi, être avec l'entourage, profiter, faire les choses pour soi d'abord. C'est se mettre dans des dispositions se sentir bien avec nous-mêmes, et c'est là où on attire les bonnes personnes à nous. C'est là où on attire les personnes ou les contrats d'âme. Voilà. Je pense que la personne avec qui vous êtes actuellement n'est peut-être pas forcément celle qui vous est destinée, mais en tout cas, c'est une personne qui vous permet de travailler sur vous. Voilà ce que je ressens sur cette carte. On va demander un conseil du tarot oracle Outgrow Yourself. Alors, que peut-on nous dire? Quel conseil pour les personnes qui auront choisi ce troisième groupe? On te parle bien de travail, works. De quoi as-tu besoin pour faire le premier pas? Je pense que tu es dans une situation où potentiellement tu peux te sentir soit bloqué ou voilà, quelque chose où c'est pas forcément ce qui te convient le mieux, et on te parle de choix là, de libre arbitre. Enclenche le premier pas. Fais ta première action. Travaille sur toi, va voir les autres, va dans des groupes. Fais des choses pour toi. Et c'est là où tu vas attirer la personne dont tu as besoin. Ton autre, ta flamme jumelle, ton âme sœur, la personne qui t'est destinée. Cette personne du passé qui revient pour toi. Très intéressant cette carte. On a la carte de l'ermite. Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre? Ouais. Qu'est-ce qui est en train de grandir dans l'ombre? Si tu te recentres sur toi, quels sont les choix que tu vas faire? Ton libre arbitre. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oh, non mais, incroyable. Le pouvoir est présent. On te dit de profiter de l'instant présent. De profiter de l'instant présent, ici et maintenant. Et c'est en étant dans l'action, ici et maintenant, je pense qu'il y a du tri à faire, enfin, des choix à faire dans les relations, où là, tu vas attirer la bonne personne à toi. Et on te dit bien, cette situation, elle est temporaire. Et c'est plus tard. Plus tard où tu auras cette personne, où là, vous serez deux. Pas maintenant. Voilà, j'espère que c'est pas trop brut comme message, mais en tout cas, c'est le message que j'ai des cartes. On va prendre une carte conseil de l'oracle de Marie-Madeleine pour les personnes qui auront choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît.
Alors, je vais prendre une carte conseil pour l'oracle de Marie-Madeleine. Qu'est-ce qu'on nous dit comme carte conseil? Non mais, incroyable. Grotte et cave. On te demande de trouver ton lieu refuge. Un moment de recul et de retrait est nécessaire pour vous retrouver. Recentre-toi ici et maintenant. Qu'est-ce qui grandit dans l'ombre? À méditer. Je pense que tu as des choses à aller chercher au fond de toi, à travailler sur toi, à travailler sur ton enfant intérieur. Et c'est ça qui va débloquer ta future relation. Et c'est ça qui va faire venir à toi tout ce travail que tu auras fait sur toi. C'est ça qui va faire revenir en fait cette personne du passé. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Dites-moi si ça vous parle ou pas. Comment vous avez perçu ce tirage. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, à liker si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous remercie du fond du cœur d'être resté jusqu'à la fin de cette guidance. J'ai toujours énormément de plaisir à vous délivrer ces messages. Voilà, et j'espère que vous avez autant de plaisir à les recevoir. Je vous dis à très très vite et merci à tous. À très bientôt. Ciao, ciao.